Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans notre journal de la semaine. Les titres. Levés comme un seul homme, les forces vives de la nation unissent leurs forces pour déstabiliser le pouvoir en place. Elles projettent le jeudi prochain une marche pacifique dans le Grand Conakry, ce pour exiger du gouvernement, entre autres, l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Depuis la publication du calendrier des examens nationaux en Guinée, les candidats et encadreurs sont à pied d'œuvre dans les préparatifs. Notre équipe s'est rendue cette semaine dans une école privée de la place. À suivre dans un instant. Bonsoir. La tension monte entre les autorités de la transition et les forces vives de Guinée. C'est dans un communiqué rendu public à la date du 26 février dernier que ces forces vives ont indiqué une manifestation de rue prévue le 9 mars prochain. À la suite de cette déclaration, les réactions sont nombreuses et diverses. Notre rédaction a rencontré un membre de la société civile. Suivez le reportage de Yves Claver-Colli. À l'annonce de la manifestation projetée par les forces vives de Guinée le 9 mars prochain, plusieurs réactions se font sentir dans les classes politiques, chez les autorités de la transition et dans la société civile. Les forces vives qui réclament la libération des détenus politiques, l'organisation des dialogues politiques inclusifs, la levée de l'interdiction de la manifestation engagée par le CNRD contre les politiciens et tant d'autres. Ces forces vives rejettent la main tendue des autorités de la transition qui proposent une nouvelle rencontre entre ces deux camps et tiennent à leur manifestation des rues à la date indiquée. Nous avons rencontré un membre de la société civile qui se prononce sur cet état de fait. Il faut préciser que la manifestation est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais également par les lois nationales de notre pays dans son exercice, que ce soit du côté des organisateurs, que ce soit du côté des responsables de l'application de la loi, c'est-à-dire les autorités civiles, les forces de défense et de sécurité. Mais pour un peu contextualiser ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à savoir les contestations et les manifestations de rue, nous, en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme, souvent au contact avec les familles des victimes, c'est quelque chose que nous déplorons beaucoup. Selon lui, en sa qualité d'activiste, qu'ils ont fait des déclarations et des invites au gouvernement de la transition de faire un dialogue inclusif, mais tel n'a pas été le cas. Nous serons aussi à une autre manifestation qui pourrait engendrer des violences, nous ne le souhaitons pas, mais de notre côté, nous avons toujours fait des déclarations, nous avons fait des invites au gouvernement de transition de faire en sorte qu'un dialogue inclusif, un dialogue qui va réunir les parties prenantes, les protagonistes, puisse vraiment s'instaurer afin que les solutions aux maux du pays soient trouvées autour de la table. Il rappelle que les forces vives sont des prolongements de celles de 2009 qui ont conduit les événements du 28 septembre, qui est un mauvais souvenir, et indique que la meilleure solution est le dialogue. Ou qui sont un prolongement des forces vives qui ont appelé à la manifestation du 28 septembre 2009, ce qui représente pour nous un mauvais souvenir. Donc la solution, elle est connue, c'est le dialogue. Cet activiste invite toutes les parties concernées et aux citoyens que nous sommes dans une période très sensible. D'inviter que ce soit le CNRD, que ce soit son gouvernement, que ce soit les forces vives qui ont appelé à cette manifestation et les citoyens qui répondront à cet appel, de savoir que nous sommes dans une période très sensible. Il faut souligner que, malgré la main tendue du gouvernement de la transition aux politiciens de se retrouver autour d'une table de concertation, les forces vives tiennent modicus à leur manifestation prévue à cette date. Les fidèles chrétiens du monde entier ont débuté depuis le mercredi 22 février le carême, un mois de pénitence et de pardon et être plus proche de Dieu. Cette semaine, notre équipe a rencontré le vice-président de la liturgie.
compte rendu. Entamés depuis ce mercredi, les catholiques du monde entier ont commencé leur carême. Ces 40 jours, à l'image des 40 jours de Jésus-Christ dans le désert, est un appel à la conversion pour se préparer à la semaine sainte et à Pâques. Antoine Camara est un fidèle catholique. Le carême avant tout, c'est un temps fort de l'Église, un temps de pénitence, un temps de conversion. Et ce temps-là nous est donné pour nous préparer, pour être proches encore de Dieu, en nous éloignant du péché et en jeûnant et en faisant vraiment l'aumône. Et surtout, ce temps fort nous est donné pour prier et améliorer notre relation avec Dieu. Pendant ce moment, un fidèle catholique doit adopter des bons comportements, précise ce catéchiste. Ce que nous devons savoir, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc l'habillement que nous devons avoir, c'est un habillement décent. Et on doit vraiment respecter notre corps. On ne doit pas vraiment s'exhiber. On doit vraiment être bien habillé, de la tête aux pieds, bien se tresser. Et on doit vraiment vivre ce temps-là dans la joie, se parfumer et vivre dans la joie. Mais l'habit compte parce qu'on ne doit pas aussi s'exhiber, on doit porter des habits vraiment décents. Poursuivant, notre interlocuteur donne quelques conseils à suivre pendant ce temps de jeûne. En tant que croyants, nous devons savoir que ce temps-là nous est donné pour nous préparer. Si hier, tout nous était permis de faire ce qu'on voulait faire, mais avec ce temps de carême, on est conscient vraiment de revenir à la case de départ et de renouer vraiment le dialogue avec Dieu. Si le péché nous a éloignés de Dieu, mais le carême est un temps fort qui nous est donné pour se rapprocher davantage de Dieu, mais également de nos frères et sœurs. C'est pourquoi ce temps, le Christ nous invite à être au désert, comme chaque année. Quand le carême arrive, il nous invite vraiment à être au désert avec lui, ou après son baptême, lui-même il fut conduit par l'Esprit pour se rendre au désert, où il va jeûner 40 jours et 40 nuit. Donc, il nous invite vraiment à imiter ce qu'il a eu à faire, l'expérience qu'il a eu à faire au désert. C'est pourquoi le carême chaque année, nous nous préparons à vivre cette expérience. C'est une montée vers Pâques. Donc, nous nous battons pour que, au bout de ces 40 jours, que nous puissions vraiment ressusciter avec le Christ. Ce carême de cette année intervient au moment où les citoyens sont confrontés à une situation économique difficile. Je l'annonçais dans les titres, depuis la publication du calendrier des examens nationaux par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les encadreurs, candidats et enseignants sont à pied d'œuvre pour les préparatifs de ces examens afin d'avoir un résultat satisfaisant. Reportage. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a publié le calendrier des examens nationaux au compte de la session 2023. Ces évaluations de l'examen d'entrée en 7e année, au baccalauréat unique en passant par le brevet d'études du premier cycle, se tiendront du 5 au 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans certaines écoles de Conakry, la nouvelle est bien accueillie. C'est le cas au complexe scolaire Mangué Junior dans la commune de Ratoma, où responsables, candidats et enseignants ont donné leur impression. Au complexe scolaire Mangué Junior de Simambossia, le directeur général de cette école privée a bien accueilli le calendrier. Mohamed Lamine Sissé apprécie ce calendrier publié par le ministère. Le calendrier des examens qui est donné est beaucoup apprécié par Mangué Junior parce que ça nous permet maintenant vraiment de nous mettre à la disposition des élèves et dire aux élèves aussi que c'est le moment de se préparer. Il ne faut pas attendre jusqu'au moment des examens pour dire que c'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc ce programme, ce calendrier est bienvenu et ça nous permettra aussi vraiment de bien nous préparer pour affronter les examens. Et ce que je pourrais dire aux élèves, c'est d'écouter les maîtres, les professeurs à l'école et suivre le chemin que les professeurs leur donnent à l'école pour réussir. Pas seulement à l'école, comme je l'ai tantôt dit, mais aussi à la maison, d'abandonner toute distraction, de se concentrer sur les révisions à la maison, à l'école et suivre bien les cours pour pouvoir réussir à ces différents examens. Au jour d'aujourd'hui, approximativement, nous sommes à 60% de l'évolution des programmes. Pour avoir confiance d'abord aux élèves, il faut avoir d'abord confiance aux membres de la direction
avoir confiance aux enseignants parce que bon, il faut avoir de bons enseignants sous la main pour vraiment pouvoir bien former les élèves que nous avons aussi sous la main. Donc sur ce plan, nous n'avons pas d'inquiétude, nous comptons entièrement sur la formation de nos enseignants et vraiment les cours qu'ils donnent aussi aux élèves. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nos candidats sont vraiment prêts pour affronter les examens. Le complexe scolaire Mangué Junior présente cette année des candidats pour la 6e année, la 10e, mais la terminale. Les candidats interrogés disent se retrouver dans l'esprit du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Nous sommes motivés à affronter les épreuves d'examen de rentrée en 7e année. Nous sommes très motivés. Moi, avec les amis, nous traitons des exercices d'application, des questions de consolidation, nous faisons tous. Nous sommes motivés. Oui, on est prêts. Hein? On est prêts, oui. Oui, on a progressé beaucoup. Oui, on fait des révisions de groupe, on nous donne des TD. Bon, on révise bien. Bon, nous sommes là et comme la direction est derrière nous, et du matin au soir nous sommes là, on révise et après les cours et de 8h à 14h, on enchaîne automatiquement, directement, je voulais dire directement les révisions. Ah, bien sûr, nous sommes prêts. En fait, on accélère très bien grâce aux bons professeurs que nous avons ici, mais surtout dans toute la salle, il y a des groupes de révision partout. Les élèves se préparent bien et puis notre directeur aussi. Il met beaucoup de pression sur nous, on avance très bien. Comme le disait Lionel Jospin, l'école est le berceau de la République. Parlons-en maintenant du déroulement du procès du 28 septembre où le huis clos se poursuit. Les victimes de violences sexuelles continuent de défiler à huis clos devant le tribunal criminel délocalisé de Dixine. Suivez ce commentaire avec Sekou Okamara. Le procès des événements du 28 septembre 2009 a démarré dans le même mois à la même date en 2022. Poursuit son schéma jusqu'à nos jours où chacun y va de son commentaire, que ce soit du côté de la partie civile, de la défense, des victimes et les médias. Au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, qui regroupe tous les acteurs de la justice devant lequel ont défilé les accusés issus de l'ancien gouvernement de la transition de l'ex-président Moussa Dadis Camara, enregistre parfois des particularités ou des incidents. C'est le tour des victimes de ce même événement de dire leur part de vérité dans ce jugement à huis clos. Selon nos informations, une des victimes aurait piqué une crise lors de son audition devant les magistrats de ce tribunal dans la salle de ce huis clos, apprend-on. Malgré les différents commentaires que font les différentes parties, le tribunal de ce procès garde sa sérénité selon les dispositions des articles judiciaires prescrits dans ses livres de droit. Malgré les questions se posent au sein de l'opinion publique, quand est-ce prendra fin ce jugement des événements du 28 septembre 2009. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Yves Claver-Collier pour la réalisation, également à Mangué Camara. Au revoir.